Saison 2 sur le radar. Allô Karine. Allô Maxime. J'étais un petit peu dedans, j'ai écouté Rocky ce matin. C'est correct ça? Puis comment s'est passé tes vacances? Ah, ça a bien été, mais je vais être honnête avec toi, j'ai écouté la saison 3 de Cobra Kai au complet puis j'ai joué à Zelda. Là. Ça, c'est pas mal le résumé de mes vacances. Fait que t'as été productive. Extrêmement. Faites des Ah, petits c'est bien shrines ça. à Zelda. Moi j'ai fait un bon choix en écoutant Rocky après Midnight Sky parce que sinon je pense que je ferais le podcast en dormant. Ouais, ben j'ai fait l'inverse moi puis je le regrette. Ouais, fait que si tu veux, on va plonger directement dans la critique de Midnight Sky. Ouais, On va essayer parfait. de passer au travers de ça le plus rapidement possible. Donc, Midnight Sky, qui est réalisé par George Clooney, est basé sur un livre de Lily Brooks Dalton qui s'appelle Good Morning Midnight. Nous raconte l'histoire dans un monde post-apocalyptique du chercheur Augustine qui est tout seul dans l'Arctique et qui essaye d'empêcher un vaisseau de revenir sur Terre après sa mission d'exploration d'une nouvelle planète qui serait potentiellement habitable. Euh, bon, Karine, quoi dire d'autre à part que c'est un giant sleeping pill, ce film-là? Ouais, absolument, c'était extrêmement ennuyant. J'ai rien d'autre à dire. Ouais. Non, Ouais, c'était assez dull, hein? Ouais, vraiment. Puis il il y a plein de. Je trouve que le storytelling, en fait, là, la manière que l'histoire s'est racontée, rend tellement pas service au récit. Là. Non, moi non plus. Le storytelling était dull. Ça ralentissait tellement le film, là. Mais c'est ça, il essaye comme d'avoir du mystère, mais t'es pas intrigué, t'es juste comme, je comprends pas, où ça s'en va, pourquoi tu me montres ça. Puis il nous présente aucun des personnages, on s'attache à personne, puis on est tellement pas investi dans leur quête que ça fait juste en sorte que c'est comme plein d'événements qui déroulent sous tes yeux, mais t'as aucun attachement. Tu sais, je m'en Non, foutais, là. exact. Puis, tu sais, il y a même des scènes qu'il y a plus de suspense, un peu comme la marche lunaire, là, quand il faut qu'ils aillent réparer leur radar, là, leur com, pis tout. Ça, tu sais, c'est normalement, mettons, dans te placer dans un film qui est pas celui-là, tu serais comme, oh my god, qu'est-ce qui va arriver? Puis, finalement, t'es juste comme, whatever. Parce que c'est juste mal amené, mal raconté. Non, effectivement. Puis, moi, j'ai ri fort à des moments dans le film, là, parce que les effets spéciaux étaient trop mauvais aussi, là. Je sais pas pour toi, là. Ouais, c'était pas vargeux, comme Ah, on dit. leur espèce de container coule, là. Ouais, oh, ouais. Oh, mon, c'était épouvantable. C'était terrible. Ça avait l'air d'un cutscene d'un jeu de PlayStation 2. C'était mauvais, là. Non, c'est ça. Puis, J'y ai pas cru une seconde. Ah, j'avais tellement. J'étais comme mort là, que ça finisse, là. ouais, oh, ouais. Puis j'avais pas, je pouvais pas arrêter de le comparer à d'autres films de science-fiction pendant que je Ah ouais, l'écoutais. mais c'était juste un mash-up de plein de films de C'est science-fiction. Tu sais, ça exactement. il y avait le côté interstellaire avec sa fille. Ouais, absolument. Il y avait le côté Ad Astra avec Mhm. le côté paternel, là. Ouais. Puis la façon de raconter le récit aussi, tu sais, c'était lent, puis tu sais, ça avait le même rythme un peu qu'Ad Astra, sauf que c'était pas aussi engageant. Non, Dastra, c'était tellement bon comparé à ça, là. Ah non, t'as raison. Moi aussi, à chaque fois que je le regardais, là, je le comparais à plein d'autres films de Ouais. science-fiction que j'ai déjà vus, puis je pouvais pas m'empêcher de faire ces rapprochements-là. Ça m'a fait beaucoup penser aussi à Sunshine de Danny Boyle. Ouais, ah, ouais, ouais. Puis, tu sais, surtout au niveau du ton, par exemple. Puis, je pense que Sunshine, c'est un bon exemple pour ça, parce que Sunshine, c'est un film qui prend extrêmement son temps, là, principalement au début, là. Puis, tu sais, c'est lent. Puis là, tu t'apprends à connaître les personnages, leur motivation, l'histoire. Puis oups, un moment donné, il y avait un ancien vaisseau, la mission, elle a failli une fois, puis tout. Puis là, quand il arrive ton élément déclencheur, le récit il change, puis là, ça devient comme une espèce de film de suspense, d'horreur, quasiment à la limite ultra thrillant. Puis c'est tellement bien fait. Tandis que là, t'arrives avec Midnight Sky, que ça veut faire un peu le même genre, mais ça fail complètement, là. Ouais, non, je comprends. Euh, Moi, honnêtement, j'ai écouté le film il y a quelques jours, là, puis j'ai déjà oublié, je sais même plus quoi dire pour la critique, là. Je vais être honnête avec toi, là. Non, mais Tu sais, il est comme. Tu sais, l'expression ça a été rentré par une oreille, ça a sorti par l'autre, là, mais c'est. non, absolument. Et honnêtement, j'avais de la misère à rester concentrée parce que j'étais pas investie, justement.
Tu sais, j'avais le goût d'aller Ah non. faire d'autres choses. Ah, moi aussi, je regardais mon téléphone, je regardais ma Switch, je regardais mon Xbox, puis je suis, oh, mon Ouais, c'est Dieu. ça, exactement. Tu sais, j'étais J'avais le goût comme. de réinstaller Pokémon Go sur mon téléphone pour attraper les Pokémon dans le salon. Là. Ouais, c'est quasiment allé. Mais non, c'est ça. Honnêtement, C'est triste parce que, tu sais, George Clooney a du talent, là. Il a déjà réalisé des bons films avant ça. Puis c'est un acteur avec beaucoup de charisme habituellement, mais ouais. là, j'étais même pas attaché à lui, tu sais. Je pense à des films comme Michael Clayton, lui est extrêmement engageant comme Mhm. personnage dans le film. Mais là, pas du tout, là. Non, c'est ça. J'avais pas. J'avais aucun attachement envers lui, sa quête ou peu importe, là. Non, c'est ça. Puis déjà son nom, là, j'ai oublié le nom de famille de son personnage, mais c'était Augustine quelque chose, là, puis Ouais. ça sonnait sorti tout droit d'un livre de science-fiction pour pré-ado, là. Non, c'est ça. Puis il y a pas une face d'Augustine. Non, vraiment pas. Non, Puis c'est. avec les flashbacks aussi, là, ça faisait très Ad Astra aussi, les petits flashbacks, là. Ouais. Mais le pire, c'est que les flashbacks me dérangeaient énormément, là, parce que jusqu'à la fin du film, ils servent à rien. Je le sais, ils ont servi absolument à rien. Mais en fait, ils ont servi à laisser des petits crumbs Ouais. tout au long du film, des miettes tout au long du film pour qu'on se rende compte à la fin que la petite fille était pas là, était dans sa tête, puis que la fille qui avait le vaisseau, c'était sa fille à lui. Non, c'est ça, mais. Oh my god. En même temps, on s'en fout, là, on a tellement pas besoin de ça, ça aurait pu être n'importe qui, cette fille-là. Là. Effectivement, puis. Puis là, c'est son héros, puis il dit, ah, t'es mon idole, puis tout, puis il dit pas que c'est sa fille, tu sais. Non, en tout cas. Sûrement parce que lui, il va mourir, puis il est pris là, puis elle veut pas que j'en aille la peine. En tout cas, je sais pas Ouais. pourquoi il a pas dit, on s'entorche. Non, c'est. Non, c'est ça, puis. Mais comme la première fois qu'il y a un flashback aussi, c'est pas comme vraiment clair, c'est un flashback ou pas, genre. Ouais, Puis là, j'étais comme, ok, tu sais, je suis pas mal sûre que c'est un flashback, genre. Puis je trouve que le gars qu'ils ont pris pour faire, genre, George Clooney quand il était jeune, il ressemble pas. pas tant, non. C'est genre Derpy Clooney tout. Ouais. J'étais comme. Mais tu comprends quand même, là. Mais je trouvais que c'est un peu mal amené parce que t'as quand même un bon bout de film avant d'avoir un flashback. Ouais. Tu sais, pis là, j'étais comme, Crime, c'est-tu un flashback, ça? Hein? Tu sais, j'étais comme. Mais l'acteur qu'ils ont pris, c'est le nouveau Spock dans Star Trek Discovery. Ah ouais, ok. En tout Mais cas. je semblait que je l'avais déjà vu aussi, je Ouais. viens d'aller voir, mais non, t'as raison, les flashbacks, ça fait tellement rien. Là. Mm. C'était pas. Honnêtement, c'est un gros miss. Au moins, le film est compétent dans tous les aspects, sauf les effets spéciaux. Là. Non, c'est ça. Tu sais, visuellement ou le design sonore, là, j'ai pas grand-chose à dire, là. Tu sais, la trame sonore, c'est Alexandre Desplat, là, qui l'a fait, là. Ouais, Puis, tu sais, c'est quand même un bon compositeur, là, mais, tu sais, la musique est souvent là pour te dire comment tu devrais te sentir, ouais, exact. C'est même Kyle Chandler là, commence à me taper ses nerfs, pis c'est rare que ça arrive. Là. là. Ouais. Fait que non, pour moi, j'ai rien d'autre à dire sur ce film-là. Écoutez pas ça, 4 sur 10. Ouais, moi aussi, 4 sur 10, puis honnêtement, c'était vraiment ennuyant, là. C'était pas Non, très. incompétent. Mais tu sais, ça tombe justement à la place que c'est pas assez poche pour que ça soit drôle, comme mettons Ghost of War. Puis Ouais. c'est pas assez compétent pour que ça soit le fun, comme Bad Astra, genre. Bad Astra. Ad Astra. Ad Astra. Bon, Bad Astra, c'était Midnight Sky. C'est ça, que Ad Astra. tu sais. Midnight Sky, in space, no one can hear you sleep. Ouais, non, c'est ça, exactement. Ah non, ouais, écoute, regarde, c'était. C'est dommage, un Misfire, c'est un concept qui aurait pu être intéressant, mais. J'ai l'impression que les adaptations, là, ces temps-ci, là, des livres de science-fiction, ça me arrache un peu. Là. Non, c'est ça. Puis j'ai l'impression que la science-fiction a de la misère à se renouveler de ces temps-ci, là. Ouais. Mais mon problème que j'ai dans ce temps-là, c'est qu'il essaye de se renouveler en faisant quelque chose de nouveau. Mais t'es pas obligé tout le temps de faire quelque chose de nouveau. Tu peux Non, prendre un vieux concept puis le faire bien. Là. Ça fonctionne quand même. Là. T'es pas tout le temps obligé d'avoir une twist non, c'est ou ça. un petit quelque chose de nouveau ou amener du nouveau. Tu sais, tu peux faire un film qui a une histoire qu'on a déjà vue, mais fais-les bien. Là. Tu sais, tu peux refaire Armageddon, puis je vais être genre, fuck yeah! Non, c'est ça, mais fais-les comme faut. C'est ça, exactement, tu sais. C'est comme Moonlight, là. Moonlight, c'est un coming of age sur un jeune homosexuel. Je veux Ouais. dire, ça existe des films comme ça, mais ça a été incroyablement bien exécuté. Tu sais, le nouveau que ça l'a amené, c'est Mhm. dans sa présentation. Non, c'est ça. Ou même La La Land avec le musical, tu sais, je te dirais que ça l'a amené quelque chose d'autre, là. Qui lance-moi pas des œufs, je l'ai même pas vu. On l'écoutera un jour, mais j'ai pas goût de pleurer, fait que pas là. Ça me tape tellement ses nerfs, les musicals, Karine. Là. Je sais. Mais bon, Bad Astra, Ouais, 4 sur c'est ça. 10. Tout ça pour dire que Midnight Sky, c'était Puis ennuyant. tu sais, Ad Astra, je l'avais trouvé limite, hein. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, Là. je m'en souviens. Moi, j'avais bien Je aimé l'avais ça. trouvé limite ennuyant.
Puis quand, c'est en y repensant à Dastra que j'ai plus apprécié le film. C'est Ouais. qu'il est resté dans ma tête. Puis là- mais ça, c'est même pas resté dans ma tête. Là. J'ai fini le film, puis j'ai fait d'autres choses. Là. J'ai oublié de direct, tout de suite oublié ce que j'écoutais. Là. Non, c'est ça. Mais moi, je vous dirais, si vous voulez le vraiment dans le même genre, là, écoutez Interstellar. Ou pas. Interstellar, c'est vraiment bon. Ouais, Interstellar, va falloir faire un épisode spécial sur Interstellar, puis on va s'astiner, Karine. Là. Ok! Mais, Let's go. non, mais tu sais, si t'as le choix d'écouter entre les deux, tu sais, vas-y avec Interstellar, au moins c'est une valeur sûre. Ouais. Tu sais, Ouais, il y a Matthew si tu veux, McConaughey, il est plus charmant si, que George Clooney. Là. si tu veux une petite morale sur la famille, puis l'amour ça transcende dans le temps, puis que tu passes à Je côté te... de ta vie Ok, à pas tu vas me connaître. partir sur Attends, Interstellar, attends. Karine. Tu passes Arrête. ta vie à côté du fait que t'as pas eu la chance d'élever ton enfant, mais qu'en même temps tu veux des scènes de genre science-fiction avec un peu d'action, là. Interstellar. Ouais, au moins Matt Damon pop-up. Là. Hein? C'est ça. En tout Ouais, bon, fait Rocky. cas. Ouais, c'est ça. Donc, on va aller dans la discussion de Rocky avant que je me fâche sur Interstellar. Ouais, c'est correct. Euh, donc, un boxeur amateur du nom de Rocky Balboa reçoit une chance hors du commun lorsqu'il se voit présenter avec un combat de championnat contre le champion du monde, Apollo Creed. Donc, Karine, c'est Sylvester Stallone qui a Ouais. écrit, produit, tout fait quasiment sauf réaliser le film, là. En 1976, il y a eu beaucoup de problèmes avant de se rendre à faire le film. Personne ne voulait le faire, personne ne croyait en lui. Mais finalement, lui, il croyait en lui, puis c'était assez. Hein? Ouais, ben ouais, c'est Puis ça. honnêtement, très content que Sylvester Stallone ait pu faire ce film-là comme lui il le voulait. Le film a gagné 3 Oscars, dont meilleur film, Hmm. meilleur réalisateur, puis meilleur editing. Puis Sylvester Stallone a une nomination comme meilleur acteur, mais personne ne voulait faire le film parce que lui voulait faire le rôle principal. Donc c'est une des plus belles histoires d'Hollywood, ce film-là. Ah, Euh, c'est. puis c- Vas-y, continue. puis c'est une des plus belles histoires aussi de underdog racontées à l'écran. Ah, c'est exactement ce que je m'en ai dit. Je m'en ai dit, c'est un vrai underdog story. C'est l'histoire de Ah oui. Sylvester Stallone. Puis l'histoire du film aussi, c'est un underdog story. Tu sais. Je sais pas s'il y a un documentaire qui a été fait sur le making of de Rocky, mais s'il y en a pas, il devrait en avoir un. C'est vrai que ça serait intéressant. Hein. Parce que veux pas, c'est vraiment Ouais. un film culte. Là. Ben oui, hey, Ça, écoute, c'est. ça a tellement transcendé le temps, Rocky. Puis je le réécoutais ce matin, justement, avant d'enregistrer Mhm. l'épisode. Puis ça hold up, là, tellement bien. Là. Ouais, ouais, vraiment. Ben, Euh, puis je trouve que le message est encore d'actualité. Puis je trouve que je trouve que Rocky c'est un bon choix pour commencer l'année 2021. ouais, avec l'année de merde qu'on a eue en 2020, C'est ça, je pense que on peut tous prendre une leçon de Rocky, d'arrêter d'être dans notre tête, là, puis ouais. à faire ce qu'il faut, aller courir, aller monter les marches là, jusqu'en haut là, en Ah ouais, 2021. écoute. Non, écoute, Rocky a beaucoup de nous apprendre. Tu sais, c'est un imbécile au grand cœur, là. Ouais, vraiment. C'est pas le Hein. plus intelligent, mais il a du cœur, puis il croit en lui, il croit en ses rêves, puis il y va. Non, c'est ça. C'est... Mais il y a des leçons aussi à apprendre parce qu'au début, Rocky, il croit peut-être pas nécessairement en lui. Là. Non, Tu sais, il y a comme, oui, il est genre, hey, pourquoi t'as enlevé mon locker, c'est à moi, c'est mes affaires. Mais au fond de lui, il croit pas non plus, tu sais. Jusqu'à ce que Mickey il dise, tu sais, tu fais juste travailler pour un goon, t'avais du potentiel, puis t'as rien fait avec, tu sais. Il a fallu ouais, qu'il se fasse quand même remettre à sa place, tu sais. en effet. Puis, c'est aussi un film sur l'amour, en fait, là. Ouais, ben entre lui et Adrienne. C'est ça. Parce que, il s'en fout quasiment à la fin de pas avoir gagné. Il veut juste voir Adrienne. Ouais, exact. C'est. Mais c'est ce que j'ai aimé le plus du film, il gagne pas. Ouais, moi aussi, c'est ce que j'ai aimé le plus. Tu sais, ça fait juste prouver que même si tu gagnes pas, si t'arrives pas à accomplir ton but, il faut que tu sois quand même fier du cheminement que t'as fait pour te rendre où ce que t'es rendu. Non, c'est ça. Puis tout ce cheminement-là, il a amené tellement d'autres affaires dans sa vie. Tu sais, ça l'a vraiment Ouais, mis c'est sa que vie en ordre. Là. exact. Puis c'est tout ce que tu sais, ça fait juste montrer que tout ce que tu fais dans la vie, mais c'est pas perdu. Tu sais, il y a Non, une leçon à tirer de tout ce que tu fais, même si le résultat est pas celui que t'attendais. non, c'est ça exactement. Tu sais, le Mais en ch- même temps, le résultat, c'est celui que Rocky attendait dans le film. Parce qu'il s'attendait pas à gagner, puis il avait dit à Adrienne, tout ce que je veux, c'est me rendre au bout. c'est ça. Puis il a tenu toutes les rangs. Là.
Ouais, exact. C'est tout ce qu'il voulait. Il a dit, il m'attend pas à gagner, je veux juste me rendre à la dernière cloche. C'est Je vais ça. donner toutes les rondes. Ouais. Puis il a Puis réussi. c'est bon parce que tu penses peut-être qu'il y a une chance de gagner, puis tout, puis là t'as le verdict des juges, il a perdu, mais il y a de l'espoir, puis t'es content d'avoir vécu ça avec lui, puis t'es pas triste même s'il a perdu, tu sais. Non, c'est ça exactement, tu sais. Parce que tu sais que même s'il a pas gagné ou rien, tu sais, sa vie est tellement rendue à une autre place qu'au début. Tu sais, s'il avait jamais fait Ouais, ça, il serait exact. encore au début du film en train de casser des pouces, là. Ouais. Ou de pas casser des pouces. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tu comprends ce Parce que je qu'il veux dire. voulait pas casser le pouce. Ben Non. oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais non, c'est ça. Exactement, tu sais. Mais ce que je trouve plate, Ouais. puis c'est pas, ça n'a rien rapport au film, c'est vraiment la vision que les gens ont du film maintenant, Ouais. aujourd'hui. Tu sais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu le film, ils agissent comme s'ils l'avaient vu, puis tu sais, oh ben oui, Rocky, tu sais, c'est la toune, puis ils connaissent toute la chanson, puis... Mais ils ont jamais vu le film, tu sais, fait que c'est Mhm. tellement plus que juste un film de boxe, là. Puis il y a pas beaucoup de scènes de boxe non plus dans le Non? film. Ça commence avec une scène de boxe, mais après ça, c'est surtout la vie d'un gars qui a pas une scène dans Philadelphie, là. Ouais, qui vit dans le ghetto, là, puis... Non, ouais, c'est dans Ghetto Delphia, puis personne n'est riche, personne n'est beau, puis Non, non, c'est vraiment réaliste, là. ah ouais, puis tu sais, personne n'a de classe, son ami Paulie, ça a pas d'allure, là. Non, ça a pas de... Mais tu sais, pour de C'est le vrai, pire innocent, là. c'est ça. Si moi, il faut que je me plaigne du film, là, il y a une chose qu'il faut que je me plaigne, c'est que... Mais en même temps, c'est pas tant de plainte, parce que c'est quand même réaliste, c'est que personne parle, tout le monde crie. Ouais. Tu sais, tout le monde est comme... Tu sais, tout le monde est comme, ah, pas de classe, c'est dégueulasse, crie. Tu sais, à un moment donné, j'avais l'impression de regarder Mommy de Xavier Dolan, là. Ouais, Tu sais, quand Paulie crie après dans sa maison, là. ouais. Mais Ou ben quand Rocky crie après Mickey. ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est quand même réaliste d'un sens parce que, tu sais, ils savent pas comment communiquer puis comment s'exprimer. Non, puis c'est vrai parce que tu sais j'ai eu beaucoup d'appartements dans mon temps là, puis Ouais. j'ai habité dans des quartiers pas tout le temps pas tout le temps recommandables là, Non, puis c'est je vais ça. te dire que ça criait pas mal dans ces quartiers-là. C'est ça, exactement. Tu sais. Mais, C'est tu culturel. sais, mais pour moi, justement, tu sais, j'étais comme, aïe, 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 aïe. Tu sais, est-ce qu'on n'est pas habitué à ça, là? Ouais, exact. Mais, ouais. J'ai pas. Je pense qu'il y a quelqu'un justement qui pense qu'il a vu Rocky puis qui connaît Rocky. S'il écoute le film, il va vraiment être surpris parce que je pense que c'est pas ça à quoi la personne s'attendrait. Non, moi non plus. Je Tu pense sais, qu'il y a beaucoup de gens qui tomberaient un peu en bas de leur chaise parce là. qu'il y a aussi 412 000 Rocky qui sont venus après, là. Ouais. Puis, tu sais, après, c'est plus devenu le film de sport avec le montage d'entraînement, puis les gars en petite short qui courent sur le bord de la plage. Ouais, exemple Rocky 4, c'est Ouais, c'est le ça. plus grand tu sais C'est ça. contre le Fait que russe là, Ivan Drago là. c'est ça exactement, tu sais. Mais, justement, je pense que les gens, ils savent pas, comme tu dis, que c'est plus un drame sur, justement, c'est comme sa vie à lui. Mais tu sais, c'est pas un film ultra cheesy. Non, Déjà en partant, il a gagné l'Oscar du meilleur film là. non, mais c'est ça, c'est pas cheesy pantoute, là. Puis c'est pas... Ça te prend pas par la main pour te guider dans tes émotions puis te dire comment te sentir. Puis c'est vraiment pas manipulateur comme film. Non, vraiment pas. Puis tu sais, pour mettre en contexte, là, le film a gagné meilleur film l'Oscar du meilleur film, puis il était contre All the President's Men et Taxi Driver. Ouh, hein. Ouais, c'est ça. Fait que ça donne une idée, là. Quand même battu Taxi Driver, qui est pas mauvais, hein. Bon, ça Très cache bon, pas, hein, hein. Taxi Driver. Donc, non, moi, Rocky, écoute, je peux pas le recommander assez. Mais je... C'est un classique, puis c'est un classique intemporel, là, qui va toujours avoir son message va toujours être là, va toujours être bon. mm, non, j'aime ça. Ben j'aime ça, c'est les films de sport en général. C'est comme The Way Back, on disait. C'est... Il faut que toi, tu le fasses, le chemin. Il faut que tu fasses les étapes pour t'amener au bout de là. Puis cette histoire-là, moi, justement, j'aime ça. Parce que je trouve ça motivant. Ouais, moi aussi. Rocky, Ah, ça donne le goût de se lever le matin. ouais, ça donne le goût d'aller courir, là. T'es genre, je vais me Exact. mettre en shape, moi, tout! Puis là, que tu commences à manquer de motivation, tu le réécoutes. Ouais, c'est ça. Mais, Mais non, hein. ouais, non, c'est pas un classique pour rien, là. Non, mais moi, je vais y aller avec un 9 sur 10 pour Rocky, là. Ouais. Moi, j'étais à 8 sur 10. Mon qui crie, ça me tape sur les Bon. nerfs. Ouais, ça a baissé d'un parce que le monde qui crie. Mon qui crie, là, wow, wow, wow.
Juste avant qu'on passe à ta recommandation, je veux savoir, t'avais-tu écouté autre chose en dehors des films recommandés? Oui, j'ai écouté la saison 3 de Cobra Kai, comme j'ai mentionné sur Ouais, le comme dernier temps. Ouais. podcast. Puis je suis contente de dire que c'est encore réalisé par Sony Pictures, même si ça a été Ok. ramassé par Netflix. Donc, c'était bon. C'était super bon. Ah, Je suis bon, bien ben tant contente. mieux. Puis il va y avoir une saison Tes 4. espoirs ont pas été écrasés. Non, non, ils ont. Tu sais, j'avais peur, là, pour le vrai, que ça devienne cheesy ou ultra dramatique, là. Puis, tu sais, Ouais. oui, il y a quelques éléments. Je te dirais que ça a changé un peu, mais honnêtement, le core reste le même, là. Non, j'ai bien aimé ça. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir la prochaine. Ça s'écoute tellement vite, là. Moi, j'ai écouté deux films. Ouais. J'ai écouté la meilleure adaptation de mon livre préféré quand j'étais ado, Ton livre préféré quand qui t'étais est... ado. Ouais, tu veux-tu prendre un guess? Ton livre préféré. C'était-tu des souris et des hommes? Non, c'est un... Non, je l'ai lu beaucoup plus tard dans ma vie, ça, des souris et des hommes. J'étais quasiment à ma fin vingtaine, quand j'ai lu Ok. ça. Hein, J'étais en mi-vingtaine. Non, ok. c'est écrit... Mon livre préféré quand j'étais ado, c'est écrit par un grand de la littérature, puis il était irlandais. Je sais pas. Je peux pas penser à un auteur irlandais, quand même. Un auteur irlandais? Je sais Ouais. pas. C'est The Portrait of Dorian Gray de Oscar Wilde. Oscar Wilde. Ah, mais je l'ai lu. Moi aussi, c'est un de mes livres préférés. Puis quand j'étais jeune, j'adorais ce livre-là. Fait que j'ai écouté sur Criterion Channel, le film s'en allait bientôt, The Portrait of Dorian Gray de 1945. Ok. Ah, ça va être bon. Puis ouais, il était vraiment bon le film. Parce que j'ai vu, il y avait une adaptation qu'ils ont faite là, dans les Celle années qui est 2000, je pense. récente, là. Ah, c'est de la merde. Ouais, C'est bon. je l'ai même pas fini. Je l'ai même pas fini. C'est un déshonneur à l'œuvre, là. Vraiment. Ah non, c'était terrible. Donc Oscar Wilde, qui est un de mes auteurs préférés, là. Ouais. Ouais, il est bon. Mais je veux dire, le film est excellent, là. C'est sûr que l'aspect ratio, c'est du temps, là, de 1945. Le son, c'est pas terrible non plus, mais overall, j'avais donné une note, là, je dirais qu'un 8 sur 10. Là. Ah ouais, nice. Pour ceux qui ont accès au Criterion Channel, je vous recommande de l'écouter avant qu'ils quittent le service de streaming. Là. Euh, honnêtement, ça vaut la peine. Là. Le film est vraiment très bien raconté. Les performances sont excellentes aussi. Là. Puis j'ai réécouté aussi Hell or High Water. Ah ouais. Ah, Ça m'a mis que dans le c'est mood bon. Wind River, puis 10 sur 10 Hell or High Water. C'est Je écœurant. vais spoiler sûrement quand on va le review un jour, là, mais c'est tellement bon. Là. Non, je suis d'accord avec toi. Les morales qu'il y a dans ce film-là. Puis j'avais oublié qu'il y avait autant de thèmes sur les natifs, les natives aussi dans Ouais. ce film-là. Mais il Ouais, y en a c'est. quand même beaucoup. Puis il y a une scène incroyable entre Jeff Bridges puis son partenaire qui est amérindien. Mhm. Puis où il parle justement de comment son peuple s'est fait avoir là, au fil des années. Là. Oh Puis non, c'est vrai. non, c'est vraiment, vraiment bon. Là. J'avais oublié à quel point c'était bon. Là. Ouais. On va faire un autre 10 sur 10 pour moi. Ouais, je pense Non, que c'est les deux films que j'ai écoutés. moi aussi, je dois être à 9 Mais je vais sur essayer 10, là. Fait que. J'essaie de Solide. plus profiter de mon Criterion Channel. Là, je vais sûrement réécouter d'autres classiques là, au cours de la prochaine semaine. Ah, parfait, ça. Tu nous tiendras au courant sur les prochains épisodes. Yes. Donc, toi, tes recommandations, Karine, hein, Alright. veux-tu me les faire deviner? Ouais, parfait. Ok. Penses-tu que je suis capable ou tu vas me sortir des hidden gems? Non, ben, mon nouveau, d'après moi, tu vas être capable de le guesser, là. Ok. Ça vient d'arriver sur Crave. Sur Crave? Ouais. Ok. Je suis pas allé voir récemment qu'est-ce qu'il y avait de sorti sur Crave. Oh, Donc, ok. C'est sorti l'an passé. C'est un ok. film sur la Première Guerre mondiale. Ah, 1915? 1917. 1917. Ouais. Ouais, non, je l'ai pas vu encore. J'ai vraiment hâte de le voir. J'ai entendu vraiment beaucoup de bons commentaires. Mais moi aussi, puis je suis vraiment intriguée Qui parce est que toute faite comme si c'était un one c'est take. ça comme Birdman. Hein. Fait que tu sais, je suis vraiment intriguée de voir Ouais. ça. Puis moi, si vous le savez pas déjà sur le podcast, j'aime vraiment ça, les films de guerre. Mais de vieille guerre, puis quand c'est bon. Pas Ghost of War. Goose. Tu sais, genre Band of Brothers, ces affaires-là. Tu sais, j'aime vraiment ça. Puis là, c'est la Première Ouais. Guerre mondiale. Puis tu sais, on est plus habitué d'avoir des enfants de la Deuxième Guerre mondiale. Fait qu'en tout cas, Exact. je suis curieuse de voir. Mais je vais me permettre un petit Ouais. aparté. J'ai oublié de te mentionner, j'ai commencé à écouter Peaky Blinders sur Oh, ça a l'air Netflix. c'est bon, hein. Puis ça se passe en 1919, tout de suite après à la Première Guerre mondiale. Ouais, c'est avec Cillian Murphy, Fait que je hein. suis déjà. Ouais, Cillian Murphy. Puis il y a même Cillian. Tom Hardy qui vient faire un tour Moi, je l'aime aussi. Oh, dans une couple de saisons. je l'écoute. Puis je pense qu'il y a même aussi Anya Taylor-Joy, je pense, dans les dernières saisons. Ah ouais, crime. Nice. Mais ça a l'air que c'est bien Ah oui, bon. Hein.
Ouais, à date, j'aime bien. Là. C'est un petit peu dur d'accrocher juste au premier épisode. Je te dirais, il est vraiment long aussi, Ok, comparé aux autres. Mais après ça, ça trouve un peu plus son rythme, là, puis c'est quand même bon. ok. Parfait. Donc, pour ma recommandation du vieux film, The Handmaiden de 2016 sur Prime. Bon, on a nos recommandations. Ouais. Donc, merci Karine. Merci à tous nos auditeurs. Puis on se voit pour un prochain épisode. Mais oui, merci à tous, puis je vous souhaite une super bonne année 2021. Oui, moi aussi, bonne année 2021 à tous.